Bonjour, aujourd'hui on va créer un système d'authentification avec Symfony. J'ai déjà installé la version 5.2. Tout d'abord, on va faire la configuration de la base de données dans le fichier .inf. Donc on va commenter cette ligne-là de PostgRE et on va décommenter la ligne de MySQL. J'ai pas de mot de passe, donc j'ai enlevé ça. Le nom de la base de données, je vais mettre le même nom du projet, auth2. C'est bon. Donc maintenant, on va créer la base de données avec cette commande-là. PHP being console doctrine 2 points database 2 points create. Donc c'est bon la création de la base de données. On va vérifier dans PHP myadmin. Donc c'est bon, il est déjà créé. Maintenant, on va créer un utilisateur. Donc, tout d'abord, je vous explique un peu. Donc, aujourd'hui, ce système d'authentification, on va le créer seulement avec les commandes de console. Donc, c'est le plus facile avec Symfony. Donc, on va pas faire le design avec le CSS et tout ça. Donc, je veux seulement créer ce système, une partie de register et une partie de login. C'est tout. Donc, tout d'abord, on va créer un contrôleur pour, euh, pour la redirection après le login. Donc, seulement c'est pour la vérification. Donc, on va aussi, la création de contrôleur, on va le créer avec le package de Maker. Donc, PHP bin/console make 2 points controller. On va l'appeler how controller. C'est tout. Donc maintenant, dans le fichier src, donc on va trouver le home controller. Maintenant, on va créer l'utilisateur aussi avec makeUser. Donc on va laisser le nom par défaut user. Aussi, on va travailler avec doctrine. Unique, oui, on va travailler avec l'email comme entité unique. Un champ, désolé, un champ unique. Donc le hachage de password, donc oui, bien sûr. C'est bon. Maintenant, on a créé l'entité user. Donc, comme vous le voyez ici, il existe, elle implémente l'interface user interface. Il existe l'ID, les mails, les rôles. On ne va pas travailler maintenant avec les rôles. Et le mot de passe. Après, on va créer la migration pour la création de la table dans la base de données. Donc, avec aussi Maker. Make 2 points migration. Donc la création de la migration. Comme vous le voyez ici, le dossier de migration est déplacé euh, sous la racine. Donc il n'existe pas sous SRC comme la version 4.4. Et la création ici, c'est une requête SQL pour la création de la table. Donc pour exécuter cette requête SQL, donc, il faut cette commande-là. Doctrine, migration, migrate. Oui, c'est bon. On va vérifier ça sur la base de données.
Donc c'est bon, il existe la table de migration et aussi la table des utilisateurs. Donc ID, email, rôle et password. Maintenant, on va créer le formulaire d'enregistrement de cet utilisateur-là. Donc aussi avec le maker. Donc on va vérifier c'est quoi la commande ensemble. PHP bin/console. Comme vous le voyez ici, il existe plein de commandes avec make. Donc on va travailler avec make registration for. Donc ici, cette question-là, c'est d'avoir, c'est une entité unique ou non. Donc c'est la vérification s'il existe un utilisateur avec le même mail ou non. Donc oui, bien sûr. Donc ici, do you want to send an email to verify the user email address after registration? Maintenant, on ne va pas travailler avec cette fonctionnalité, donc on va faire non. Do you want to automatically authenticate the user after registration? Non, car on va vérifier après l'enregistrement, on va vérifier le login. Donc non. Donc ici, c'est la redirection après l'enregistrement. Donc je vais le mettre home maintenant. C'est bon. Maintenant, on a créé un formulaire d'enregistrement. Donc on va voir ici. Donc il existe maintenant le form et registration form type. Donc comme vous le voyez ici, il crée un formulaire d'enregistrement avec les champs déjà créés de notre entité. Donc email, ici le checkbox pour agree terms. Donc on peut éliminer cette partie-là, mais je vais le laisser jusqu'à maintenant. Ici c'est pour le mot de passe. Donc et comme vous le voyez ici, il existe les contraintes de validator. Donc ici not blank, please enter password. Et il faut au minimum, pour la longueur, il faut au minimum 6 caractères. Donc on va vérifier ça aussi maintenant sur cette partie-là. Donc je pense ici qu'on va voir le registration controller. Comme vous le voyez, c'est /register. Donc on va rien toucher. Donc on va seulement vérifier qu'est-ce que le package de Maker, qu'est-ce qu'il fait pour cette partie-là. Register. Alors comme vous le voyez, il existe un formulaire d'enregistrement. Donc avec les deux champs, email, password et le checkbox de Agree Terms. Donc maintenant, on va essayer un exemple. Donc on va faire directement. Donc il existe le require de HTML. Donc on va essayer avec un exemple. Donc on va, par exemple, le mot de passe, on va mettre 3 caractères. Donc c'est la validation. Your password should be at least 6 characters. Donc on va faire un password comme ça. Donc c'est bon. Comme vous le voyez, c'est la redirection. C'est la redirection vers /home après l'enregistrement. Et comme vous le voyez ici, on est déjà jusqu'à maintenant, on n'a pas fait le login. Donc on va vérifier l'insertion de ces données-là dans la base de données, dans la table user. Comme vous le voyez, il existe l'ID, l'adresse mail, le rôle, on n'a rien indiqué, et le password haché. Donc, si on va si on va vérifier par exemple le package de security, YAML, comme vous le voyez, il existe cette partie-là de encoder. Pour l'entité user, il existe ici l'algorithme auto. Il va choisir le meilleur algorithme pour hasher le password. Donc, pas de problème dans cette partie-là. Donc, on va laisser comme elle est. Maintenant, on va créer aussi un formulaire de login. Donc, aussi avec le make.
Donc, on va revenir vers cette partie-là. Donc, il existe le make auth. C'est la création d'authentification. C'est c'est un formulaire de login. PHP, bin, console, make de point auth. Donc ici, c'est une question, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, empty authentificator ou bien login for. Donc maintenant, on va travailler avec le login for. On va appeler celle-là, c'est auth. Les sécurités, on va le laisser sécurité contrôleur. Donc, si on veut générer un URL pour le logout, oui, bien sûr. Donc, c'est bon. Il existe ici quelques conseils. Comment on va vérifier le new authentificator. Il existe aussi un to-do pour faire dans cette fonction-là. Et pour vérifier le login le template de login.html.twig. Donc on va travailler seulement pour cette partie-là, mais pas maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier sur le navigateur, c'est quoi le login maintenant. Comme vous le voyez, c'est la création standard pour un formulaire de login, l'email et le password. Donc, on va vérifier. C'est bon. C'est la partie to do. Mais si vous voyez ici, on est déjà logged as safe@gmail.com. Donc, la fonction de login déjà, elle fonctionne maintenant. Mais ça reste seulement, c'est la redirection après l'authentification. On va voir ça dans le fichier authentificator.php. Dans cette partie-là, dans le dossier sécurité, dans cette fonction, authentification success. Donc, quand vous le voyez ici, c'est throw a new exception. Donc, on va commenter ça et on va prendre l'exemple qui déjà existe. Donc, return new redirection, redirect response. Donc, on va écrire ici, par exemple, le how. Et on va refaire ça avec une navigation privée. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, comme vous le voyez, c'est la redirection après le login. Et comme vous voyez aussi ici, c'est déjà on est authenticated. Yes. Maintenant, on va vérifier le logout. Qu'est-ce qu'il va faire le logout? Bon. Logout. Le logout, on est déjà logout déjà. Mais le problème ici, c'est que le logout redirige vers le slash. Donc, on va vérifier ça dans le fichier security, je pense. Donc ici, logout. Donc, il faut avoir le target. On va par exemple ici mettre app login. On va vérifier. Quand vous le voyez, on va refaire un autre test.
Donc c'est bon, on est authentifié. On va faire le test de logout aussi. Redirection vers login. Donc je pense c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt.